La petite fille aux allumettes. C'était une soirée très froide. Des averses de neige remplissaient le ciel et recouvraient le village qui s'assombrissait en bas en cette veille du Nouvel An. « Oh, ma douce petite enfant, je suis désolée de devoir t'envoyer dans les ténèbres glacées pour vendre ces allumettes le soir. Mais, comme tu peux le voir, je ne peux pas marcher parce que je suis malade. » « Oui, grand-mère, je comprends. »« Et souviens-toi, chérie, avec l'argent que tu gagnes en vendant ces allumettes, on peut manger ce soir. Sinon, nous serons obligés de dormir l'estomac vide. Maintenant, vas-y, mon enfant. » « Ne t'inquiète pas, grand-mère, je vendrai toutes les allumettes et je rapporterai de la nourriture à la maison. Au revoir. » Dans cette obscurité glaciale se faufilait dans les rues pavées une pauvre petite fille de près de 8 ans, orpheline. Elle dut porter un bonnet pour se réchauffer la tête et ses vêtements étaient abîmés et presque usés par endroits. Elle marchait avec les pieds nus, callositée et blessée, car elle n'avait pas de chaussures. Elle se tenait au coin de la rue, s'accrochant, espérons-le, aux boîtes d'allumettes qu'elle tenait dans ses mains minces et nues. Les gens s'amusaient beaucoup avec elle, occupés avec leurs courses de Noël, sans même jeter un coup d'œil à cette pauvre petite fille. « Chérie, tu aimes ce que je t'ai acheté dans ce magasin de jouets ? » « Oh oui, maman, la poupée est si jolie, merci, et la robe est si belle. » Les yeux de la petite fille aux allumettes se remplirent de larmes, mais elle ne put pleurer car elle devait vendre des allumettes pour qu'elle et sa grand-mère puissent dîner ce soir-là. Alors, elle essuya courageusement le chagrin de ses yeux et dit à la femme: « Madame, voulez-vous acheter des allumettes, s'il vous plaît? Elles sont très robustes et jolies. »« Non, je n'ai pas besoin d'allumettes. Éloignez-vous de ma fille. Je ne sais pas pourquoi ils laissent ce genre de gens dans la rue pour se mêler à des gens honnêtes comme nous. »« Regarde sa robe, maman. Elle est si vieille. »« Je suis désolée, mais ce sont les seuls vêtements que j'ai. »« Ce n'est pas mon problème. Et en plus, je n'ai pas d'argent. Même si c'était le cas, je n'achèterais pas d'allumettes. Alors, partez et laissez-nous tranquilles. »« Mais ils ne coûtent qu'un penny chacun. »« Tu ne comprends pas? Je n'en veux pas. Va-t'en ou j'appelle la police. » La petite fille aux allumettes en trembla. La neige commence à tomber une fois de plus alors qu'elle continue sa quête pour essayer de vendre des allumettes aux passants. « Madame, s'il vous plaît, voudriez-vous acheter des allumettes? Elles sont magiques, vous savez. Lorsque vous en allumez une, tous vos souhaits se réaliseront. »« C'est n'importe quoi. Ce sont des contes de fées. » »« Mais madame, s'il vous plaît, achetez-en au moins un. Sa flamme vous procurera le plus beau des Noëls. »« Je vous ai dit non. Je n'en ai pas besoin. » »« C'est vrai. Chacun est différent. »« Je ne veux pas d'allumettes aujourd'hui. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi? C'est une nuit froide. »« Je ne peux pas, madame. Je n'ai pas de parents et ma grand-mère est très malade. Je n'ai plus d'argent pour lui acheter des médicaments ou de la nourriture. »« J'aimerais pouvoir t'aider, ma chère, mais je n'ai pas assez d'argent à dépenser. Peut-être que quelqu'un d'autre t'en achètera. »« Peut-être. Peut-être. » L'esprit de la petite fille aux allumettes commença à sombrer, alors que les vents froids se renforçaient et tournoyaient autour de son corps fragile. Avec un dernier souffle de détermination, la petite fille aux allumettes continua à offrir sa marchandise, mais sans succès.
Finalement, se sentant seule et vaincue, elle s'affaissa sur le trottoir, tremblant de froid de façon incontrôlable. Mes mains et mes pieds sont comme des blocs de glace. J'allumerai une de mes fidèles allumettes juste pour me réchauffer un peu les doigts. Les mains de la pauvre petite fille aux allumettes frissonnaient tellement qu'elle était incapable d'allumer une allumette. Après un certain temps et de grands efforts, elle en alluma une seule allumette. Et à sa grande surprise, la crosse d'allumette se transforma en poêle en fer. Et la petite fille, bientôt, commença à ressentir de la chaleur. Elle rapprocha ses petits doigts glacés de la cuisinière. Elle fut très heureuse. Mais quelques instants plus tard, un flocon de neige tomba directement sur son allumette et l'étouffa. Alors, elle se leva et une fois de plus essaya de vendre ses allumettes. Hélas, aucune allumette n'avait été vendue. Soudain, elle entendit une voix. « Salut, petite fille, qu'est-ce que tu as à vendre ?» « Je vends des allumettes. Vous voulez en acheter une ?» Dès qu'elle se tourne vers la voix, elle vit une vieille femme sans abri debout dans un coin avec son chien maigre. Ils frissonnent tous les deux de froid. « Ne vois-tu pas que je suis aussi pauvre que toi ?»« Oh, désolée, je dois vendre ces allumettes pour nourrir ma grand-mère. » Pauvre fille. Tu peux t'occuper de mon chien, s'il te plaît? Ce ne sera que pour un petit moment. Je dois aller chercher de la nourriture. Je peux peut-être vous apporter à manger aussi. Eh bien, au moins je pourrai trouver de la nourriture pour ma grand-mère. Mais s'il vous plaît, revenez vite, car je dois aussi aller chercher ses médicaments. La petite fille accepta de veiller sur le chien et la vieille dame partit en lui promettant de revenir aussi vite qu'elle le pouvait. Elle tena la laisse du chien alors qu'il s'asseyait tranquillement dans le coin. Au bout d'un moment, la pauvre fille se remit à frissonner. Elle réfléchit un instant et sortit la boîte d'allumettes et la brûla contre le mur. À sa grande surprise, elle vit une table remplie de choses merveilleuses à manger, avec dinde, agneau, oies, poissons, pommes et gâteaux. Oh, j'aimerais pouvoir tout manger. Je me sens si paisible dans cet endroit. Dès qu'elle a attrapé un morceau de gâteau, la flamme de l'allumette s'est éteinte et tout a disparu. Elle fut très déçue. Elle leva les yeux vers le ciel et pria. « Oh, Éternel, s'il vous plaît, sortez-moi de cette tristesse. J'ai tellement faim et je suis misérable. Aidez-moi, s'il vous plaît. » Alors, elle vit une étoile tomber du ciel et elle se souvint de quelque chose que sa grand-mère lui avait dit. Grand-mère dit que quand une étoile tombe, quelqu'un meurt. Ma grand-mère est très malade. Cela signifie-t-il que j'ai perdu ma grand-mère? Oh, elle m'aimait plus que n'importe qui d'autre au monde. Elle sortit une allumette et l'alluma. Elle fut surprise de voir sa grand-mère debout devant elle. « Oh, grand-mère, c'est toi? » « Oui, mon enfant, je suis là pour toi. » La petite fille aux allumettes fut heureuse de voir sa grand-mère, mais elle était plutôt inquiète car elle pouvait voir que sa grand-mère flottait dans les airs. « Ne crains pas, mon enfant, je suis en sécurité et en bonne santé maintenant. Tu n'as plus à t'inquiéter pour moi. » La petite fille aux allumettes dit à sa grand-mère qu'elle a essayé de vendre les allumettes. Puis la flamme de l'allumette s'éteignit une fois de plus
et sa grand-mère disparut. Cette fois-ci, la pauvre enfant alluma toutes ses allumettes d'un seul coup, car elle ne voulait pas que sa grand-mère disparaisse à nouveau. Et la lueur était si brillante, c'était comme la lumière du soleil. Sa grand-mère réapparut et regarda amoureusement la petite fille aux allumettes, souriante. « Grand-mère, j'ai tellement peur. Je ne veux plus rester ici. S'il te plaît, emmène-moi avec toi. » « Oui, chérie, je t'emmènerai avec moi. Donne-moi ta main. » Grand-mère prit la petite main de la fille aux allumettes, puis la souleva dans ses bras. Elles commencèrent toutes les deux à s'envoler vers le ciel. « Comment te sens-tu maintenant, mon ange ?» « Oh, grand-mère, maintenant je me sens merveilleusement bien. Je n'ai plus faim ni froid. Je me sens légère comme une plume. » Grand-mère sourit de nouveau, et elles s'envolèrent toutes les deux vers le ciel. Et au même moment, une petite étoile tomba du ciel. Le lendemain, quand le soleil se levait, la petite fille aux allumettes était assise sur le sol avec toutes les allumettes brûlées à la main et un sourire satisfait reposant sur son visage. Bien des gens regardèrent la petite fille aux allumettes couchée sans vie sur le trottoir. Ils pleurèrent tous à cause de la perte de la lumière vive que sa vie était pour eux. La fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.